Bonsoir à vous, voyageurs du temps. Avant que nous ne plongions ensemble dans l'épaisseur du Moyen-Âge, laissez-moi vous inviter à un petit rituel. Si vous appréciez ce genre d'histoire, si cette plongée dans le passé vous apaise, vous divertit ou simplement vous intrigue, alors je vous encourage à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de faire grandir cette petite communauté de rêveurs et de curieux. Et puis, dites-moi, depuis quel endroit du monde m'écoutez-vous ce soir et à quelle heure? Est-ce tard dans la nuit, alors que vos paupières deviennent lourdes? Ou peut-être en pleine journée, comme une pause inattendue dans le tumulte moderne? Je suis toujours émerveillé de savoir que ces récits voyagent bien au-delà du temps, et désormais au-delà des frontières. Maintenant, installez-vous, laissez le confort moderne vous envelopper. Un oreiller moelleux, une lumière douce, peut-être une couverture tiède. Respirez calmement, car ce que je vais vous raconter ce soir, ce n'est pas une fiction. C'est une histoire, bien réelle, et pourtant si étrange qu'elle vous semblera sortie d'un conte. Imaginez-vous ouvrir les yeux dans une chaumière du XIIIe siècle. Le sol est en terre battue, irrégulier, parfois couvert de paille. Vous êtes allongé sur un tas de foin humide, recouvert d'une couverture rêche. Elle gratte, elle pique, et surtout, elle grouille. Des puces sautent sur vos bras, de minuscules piqûres rouges enflamment déjà votre peau. Vous vous redressez, mais la pièce est glaciale. Pas de chauffage central, pas de fenêtres vitrées, seulement de petits trous qui laissent passer un air humide et l'odeur forte de fumée de bois. Dès que vous respirez profondément, une autre senteur s'impose, un mélange d'urine, de sueur, de terre mouillée et d'excréments. C'est ça, l'odeur du quotidien. Pour un voyageur moderne, ce serait insupportable dès la première minute. Mais pour un villageois médiéval, c'est normal. Vous voulez vous laver le visage? Réflexe naturel. Cherchez un robinet. Mais il n'y en a pas. L'eau. Il faut aller la chercher. Parfois loin. Dans les campagnes, on fait plusieurs allers-retours par jour jusqu'au puits. En hiver, il faut briser la glace. Au printemps, marchez dans la boue épaisse. Et une fois remontée, cette eau n'est pas claire comme celle de vos bouteilles modernes. Elle est trouble, pleine de terre, d'insectes, parfois de cadavres d'animaux tombés dans le puits. Et Hank, pourtant, elle servira à tout. Boire, cuisiner, se laver, abreuver les bêtes. Les médecins de l'époque le savent, l'eau peut être dangereuse. Dans certaines chroniques parisiennes du XIVe siècle, on trouve des plaintes entières sur des épidémies de dysenterie liées aux puits contaminés. Mais la plupart des gens n'ont pas le choix. Les bains publics et leur déclin pourraient croire que personne ne se lavait. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans les grandes villes, il existait des bains publics, hérités de l'Empire romain. On y entrait nu. On s'immergeait dans de grandes cuves de bois chauffé. C'était autant un lieu d'hygiène qu'un lieu social. On y discutait, on y mangeait parfois, on s'y reposait. Mais au fil du temps, l'Église les regarde avec méfiance. Trop de promiscuité, trop de tentation. Dans certains registres, des prêtres dénoncent ces bains comme des lieux de luxure. On commence à dire que l'eau ouvre les pores et que les maladies s'y infiltrent. Alors on ferme les établissements. À Paris, plusieurs bains sont interdits dès le XVe siècle. À défaut, les riches se contentent de parfums, d'onguents, de poudres aromatiques. Mais ce n'est pas de l'hygiène, c'est du camouflage. Les pauvres, eux, se lavent très rarement. 1 ou 2 fois par an, lors de grandes fêtes religieuses ou avant un mariage. Imaginez porter la même chemise pendant des mois. Dormir avec, travailler avec, transpirer dedans. Résultat, les tissus grouillent de poux, de puces, de tiques. Les chroniques médiévales parlent même de chemises vivantes, tant les parasites étaient omniprésents. Changer de linge était un luxe. Le laver, encore plus. On battait les vêtements dans la rivière, on les étendait sur des pierres. Mais cela abîmait le tissu et coûtait du temps. Alors la plupart gardaient les mêmes habits, jusqu'à l'usure complète. Pour limiter les infestations, beaucoup se rasèrent la tête. Pas par coquetterie, mais pour éviter les lentes et les poux. C'est l'origine de certaines coiffes ou bonnets portés en permanence. Et vos dents, pas de brosse,
pas de dentifrice. On mâche parfois des branches de noisetier ou des herbes, comme la sauge, mais cela reste rudimentaire. Résultat, caries, abcès, gencives purulentes. Quand une dent fait trop mal, on l'arrache, à la tenaille, sans anesthésie, dans un hurlement. Les chroniqueurs rapportent que certaines tavernes proposaient même ce service improvisé. Un barbier tirait la dent d'un client directement sur un banc, devant tout le monde. Une scène plus proche du spectacle que du soin. Et puis, il y a les besoins. Pas de toilettes modernes. Dans les campagnes, on va derrière un arbre ou on utilise un seau qu'on vide ensuite dans une fosse. Dans les villes, on balance tout par la fenêtre. On crie « Gare à l'eau !» et le contenu d'un pot de chambre se renverse sur les passants. Les rues deviennent de véritables cloaques. À Paris, un voyageur italien du XIVe siècle décrit des trottoirs glissants d'ordures, où l'on perd sa chaussure à chaque pas. Les animaux ajoutent à ce chaos. Cochons, chiens et chevaux laissent leurs déjections partout. Quelques villes tentent des règlements. À Londres, des ordonnances interdisent de jeter les immondices devant sa maison. Mais sans système d'égout moderne, tout finit par stagner. Et dans ce décor pullulent les rats. Attirés par les ordures, ils s'infiltrent partout. Ils transportent sur leur dos des puces infectées par la peste. Mais ça, les médiévaux l'ignorent. Ils accusent l'air, les odeurs, les chats, les étrangers. Résultat, on tue des milliers de chats et on laisse les rats proliférer encore plus. Les médecins de peste, reconnaissables à leurs masques en forme de bec, remplissaient ce dernier d'herbes aromatiques, persuadés que cela filtrerait les miasmes. Mais rien n'y faisait. L'air restait lourd, et chaque respiration devenait un risque. Essayez d'imaginer. Vous vous réveillez, couvert de puces. Vous sortez, et la première chose que vous sentez, c'est l'odeur d'excréments. Vos habits sont infestés. Votre eau est trouble. Votre repas est mangé dans une vaisselle rarement lavée. Les rues sont glissantes de boue et de déchets. Les animaux vivent avec vous dans la maison. Et pourtant, les gens riaient, chantaient, allaient à la taverne. Ils survivaient, tout simplement, car ils n'avaient pas le choix. Pour vous, modernes habitués aux douches chaudes et aux parfums, cet univers serait une agression sensorielle permanente. Vous ne tiendriez pas 5 minutes. Et pourtant, eux y passaient leur vie entière, eux. Imaginez. Vous avez de la fièvre. Vous tremblez. Vos dents claquent. Vous transpirez. Aujourd'hui, vous iriez voir un médecin. Vous auriez une ordonnance, des antibiotiques, un lit confortable. Au Moyen-Âge, non. La médecine est un mélange de sciences antiques, de foi religieuse, de traditions populaires et de beaucoup de hasard. La base de la médecine médiévale, héritée des Grecs, c'est la théorie des 4 humeurs. Votre santé dépendrait de l'équilibre entre le sang, associé au chaud et à l'humide, la bile jaune, au chaud et au sec, la bile noire, au froid et au sec, et le flegme, au froid et à l'humide. Si vous tombez malade, c'est que l'une de ces humeurs domine. Vous êtes mélancolique, trop de bile noire, fiévreux, excès de sang. La guérison consistera donc à rétablir l'équilibre, souvent en retirant quelque chose du corps. Le traitement le plus courant, c'est la saignée. On vous ouvre une veine du bras, du pied ou même du front pour purger le mal. Certains médecins utilisent des sangsues, d'autres de petits scalpels. On prescrit des quantités précises, 1/4 de litre, parfois plus. Mais les textes montrent les excès. Un patient déjà faible pouvait mourir, vidé de son sang, plus que de sa maladie, et la saignée n'est pas réservée aux malades. On la pratique aussi de manière préventive. Certains nobles se font saigner plusieurs fois par an, persuadés d'entretenir leur santé. On choisit même le moment selon les astres. Des manuels détaillent les jours favorables pour ouvrir une veine selon la lune ou les planètes. La médecine se mêle alors d'astrologie. Si votre problème est plus grave, vous allez voir le barbier chirurgien. C'est lui qui arrache les dents, pose des ventouses, réduit les fractures, ampute les membres. Son enseigne, un poteau avec des bandes rouges et blanches, rappelant les linges tachés de sang suspendus devant sa boutique. Cette image, nous, est restée. C'est l'origine des barbiers modernes. Imaginez une amputation,
Pas d'anesthésie, pas d'asepsie. 2 hommes tiennent le patient qui hurle. Le barbier tranche avec un couteau chauffé au feu. On cautérise la plaie avec un fer rouge. Le patient s'évanouit, parfois meurt de choc. S'il survit, c'est une loterie. L'infection est presque certaine. Certaines méthodes paraissent incroyables aujourd'hui. La trépanation, par exemple, on perce un trou dans le crâne pour laisser sortir les démons ou réduire la pression d'une blessure. Étonnamment, certains crânes retrouvés archéologiquement montrent des traces de cicatrisation. Quelques patients survivaient. Les maladies mentales ou neurologiques, comme l'épilepsie, étaient vues comme des possessions. Le traitement, l'exorcisme. On plaçait des croix sur le malade, on récitait des prières, on utilisait de l'eau bénite. Il existait des hôpitaux, mais ce n'étaient pas des lieux de guérison comme aujourd'hui. C'étaient des institutions religieuses, gérées par l'Église. On y accueillait les pauvres, les pèlerins, les orphelins, les malades incurables. À Paris, l'Hôtel-Dieu pouvait contenir plus d'1 millier de malades, entassés dans d'immenses dortoirs. Pas de séparation, pas d'hygiène, pas de désinfection. Les contagions s'y propageaient comme un feu de paille. Mais on y donnait un lit, un repas, des prières. Pour beaucoup, c'était un lieu où mourir entouré, plutôt qu'un lieu où guérir. Une des maladies les plus redoutées était la lèpre. Elle déformait le visage, rongeait les membres, provoquait la cécité. Les lépreux étaient exclus de la société. On les envoyait dans des léproseries, de petites communautés isolées. Dans certains rituels, on organisait même une cérémonie funèbre. On considérait le lépreux comme mort au monde des vivants. Il recevait une cape, une clochette, pour signaler son passage et vivait à l'écart. À côté de la médecine savante, il y avait les remèdes populaires. Les guérisseuses utilisèrent des plantes, sauge, thym, armoise, valériane. On appliquait des cataplasmes de boue, des décoctions de racines. Certains remèdes semblent cocasses aujourd'hui. Boire du vin dans lequel on avait trempé un fer chauffé pour fortifier le sang, manger du pain noir mélangé à de la poudre de corne, porter une amulette contenant un bout d'évangile cousu dans le vêtement. Parfois, ces pratiques fonctionnaient par hasard. La saule, utilisée en infusion contre la fièvre, contenait de la salicine, l'ancêtre, de l'aspirine. Mais cela, les gens ne le savaient pas. La différence entre riches et pauvres était immense. Un seigneur pouvait payer un médecin formé dans une université, qui connaissait les textes latins, prescrivait des régimes alimentaires, des bains parfumés, des élixirs d'épices. Un paysan, lui, devait se contenter d'une guérisseuse, de village, d'une prière ou d'un coup de chance. Les riches buvaient des potions coûteuses, parfois plus dangereuses qu'utiles. Les pauvres buvaient de l'eau croupie et priaient. La médecine médiévale est surtout mise à l'épreuve par les grandes épidémies. La peste noire de 1347-1352 décima entre 1/3 et la moitié de la population européenne. Les médecins, impuissants, portèrent leurs masques en bec, remplis d'herbes odorantes censées filtrer les miasmes. On accusait l'air corrompu, les planètes mal alignées, ou pire, des minorités comme les Juifs, victimes de pogroms. On organisait des processions de flagellants, des foules entières se battant le dos avec des fouets pour expier les péchés. Mais rien n'arrêtait la maladie. Être malade au Moyen-Âge, c'était entrer dans une loterie cruelle. Les soins pouvaient soulager ou tuer plus vite. Les hôpitaux offraient du réconfort spirituel, mais rarement la guérison. Les guérisseuses connaissaient des plantes efficaces, mais risquaient d'être accusées de sorcellerie. Et pourtant, certains survivaient, par miracle, par robustesse ou par hasard. La médecine médiévale, mêlée de science, de foi et de magie, n'avait rien de rassurant. Pour vous, habitués aux antibiotiques, aux vaccins, aux hôpitaux modernes, ce monde semblerait terrifiant. Vous ne tiendriez pas une seule maladie au Moyen Âge. Vous vous réveillez le ventre vide. Pas de frigo, pas de placard rempli de biscuits, pas de café fumant qui vous attend. Au Moyen Âge, manger n'est pas une évidence. Chaque repas est une lutte contre la faim, une question de survie. Et ce que vous trouverez dans votre assiette dépend entièrement de votre rang social, de la saison et de la chance. Le pain est l'aliment principal, parfois 50 à 70% de l'apport calorique quotidien.
Mais ce n'est pas la baguette croustillante que vous imaginez. Le pain du pauvre est sombre, lourd, fait de seigle ou d'orge. Parfois, il contient des graines, des écorces et même de la poussière de meule. Et attention, si le seigle est contaminé par l'ergot, un champignon, il provoque des hallucinations, des convulsions, des gangrènes. On appelait ça le feu de Saint-Antoine. Des villages entiers pouvaient être frappés. Des gens voyaient, des visions, perdaient leurs membres, mouraient dans d'atroces souffrances. Pour les riches, le pain est blanc, fait de froment, raffiné. À la table des nobles, on l'utilise même comme assiette, de grandes tranches épaisses, appelées tranchoirs, sur lesquelles on dépose la viande. Après le repas, César, morceaux imbibés de jus et de graisse sont donnés aux chiens ou aux pauvres. Le deuxième pilier de l'alimentation, c'est la soupe. Un grand chaudron posé sur le feu, où l'on jette tout ce qu'on trouve. Choux, navets, poireaux, parfois des légumineuses comme les fèves ou les pois. La viande y est rare. L'eau de cuisson est souvent la même plusieurs jours de suite. On rajoute, on mélange, on rallonge. Ce potage est le plat quotidien du paysan. On le mange matin et soir, et il est parfois si clairsemé qu'il ressemble plus à de l'eau chaude qu'à un repas. Pour un paysan, la viande est exceptionnelle. Peut-être un morceau de lard, salé, partagé entre toute la famille, ou un poulet abattu pour une grande occasion. Les nobles, en revanche, en consomment en abondance. Bœuf, porc, chevreuil, sanglier. À leur banquet, on sert des plats spectaculaires. Paon, rôti, cygne, héron. Les chroniqueurs rapportent même qu'on pouvait recouvrir certains animaux de feuilles d'or comestibles. Mais cette abondance cache un problème. Les viandes ne sont pas toujours fraîches. On les conserve en les salant, en les fumant ou en les faisant sécher. Résultat, elles sont dures, très salées, parfois rances. Les épices, très chères, servaient autant à montrer la richesse qu'à masquer le goût. Les produits laitiers sont essentiels. Fromage sec qui se conserve longtemps, lait caillé, beurre dans certaines régions. Les œufs sont consommés, mais restent précieux. Le poisson, lui, est incontournable, surtout à cause des règles religieuses. L'Église impose plus de 150 jours d'abstinence de viande par an, parfois jusqu'à 200 selon les régions. Alors, on mange du poisson, haringue, morue, carpe. Mais là encore, la conservation pose problème. Le haringue salé, importé de la mer du Nord, est si dur qu'il faut parfois le frapper avec une hache pour le casser avant de le faire tremper. Les fruits sont consommés frais en saison. Pommes, poires, prunes. Mais hors saison, il n'y a pas de miracle. On les fait sécher, on les transforme en confiture, quand on en a les moyens. Le sucre, rare et cher, est considéré comme une épice, vendue dans les apothicaireries. Les nobles s'en régalent sous forme de dragées. Pour le peuple, la douceur vient surtout du miel. L'eau étant souvent contaminée, on boit surtout du vin ou de la bière, mais pas le vin raffiné que vous imaginez. Il est acide, souvent coupé avec de l'eau. Les riches boivent du vin épicé, du claret, parfumé à la cannelle ou au gingembre. Les paysans, eux, boivent de la cervoise, une bière sans houblon, trouble, peu alcoolisée. On en boit dès le matin, y compris les enfants. Mieux vaut ça qu'une eau pleine de germes. Manger au Moyen-Âge, c'est aussi subir les famines, une mauvaise récolte, une guerre, et c'est la catastrophe. Les chroniques du XIVe siècle racontent des années entières de disette. Les gens mangèrent des racines, des herbes, parfois même de l'écorce. Lors de la grande famine de 1315-1317, certains témoignages évoquent du pain fait avec de la farine de gland. D'autres parlent de cas de cannibalisme. Les prix du grain explosaient, les plus pauvres mouraient par milliers. Les banquets, des puissants hêtes pourtant, pendant ce temps, les châteaux résonnaient de banquets interminables. Des dizaines de plats se succédaient, servis sur de longues tables couvertes de nappes. Les ménestrels jouaient, les jongleurs divertissaient. Un chroniqueur anglais raconte qu'à un banquet royal, un sanglier entier fut servi, farci de perdrix, elle-même farcie de caille. La nourriture devenait spectacle. Mais derrière cette abondance
se cachait une autre réalité. Les nobles souffraient souvent de gouttes, d'obésité, de calculs rénaux. La richesse alimentaire n'était pas toujours synonyme de santé. Ainsi, au Moyen Âge, l'alimentation révèle surtout les inégalités. Pour le pauvre, chaque repas est une survie. Pour le riche, chaque repas est un signe de pouvoir. Et parfois, les deux mondes se croisent. Les restes des tables seigneuriales, imprégnés de graisse et de sauce, sont donnés aux mendiants massés devant le château. En résumé, manger au Moyen Âge, c'était vivre avec l'incertitude. Un jour, vous pouviez festoyer à la taverne autour d'un potage fumant. Le lendemain, vous pouviez n'avoir qu'un quignon de pain moisi à partager. Et pour vous, modernes, habitués au supermarché ouvert 7 jours sur 7, ce régime vous semblerait insupportable. Vous ne tiendriez pas une semaine. Imaginez, vous vivez dans un petit village médiéval. La vie est rude, les règles sociales strictes. Mais que se passe-t-il si quelqu'un commet un vol, une bagarre ou pire, un meurtre? Aujourd'hui, vous penseriez à un tribunal, un juge, un avocat. Mais au Moyen Âge, la justice n'a rien de moderne. Elle est brutale, spectaculaire, parfois absurde. L'une des pratiques les plus étranges est l'ordalie, ou jugement de Dieu. On croit que Dieu ne laissera pas un innocent souffrir injustement. Alors, pour prouver votre innocence, vous devez passer une épreuve. Cela peut être plonger la main dans de l'eau bouillante pour y récupérer un anneau. On examine ensuite la cicatrisation de la plaie. Si elle guérit vite, vous êtes innocent. Autre variante, marcher pieds nus sur des braises ardentes. Ou encore, être jeté ligoté dans une rivière. Si vous flottez, c'est que l'eau pure de Dieu vous rejette. Donc, vous êtes coupable. Si vous coulez, vous étiez innocent. Mais trop tard. Ces épreuves paraissent absurdes, mais elles étaient considérées comme justes. Et beaucoup les redoutaient plus que la mort elle-même. Autre méthode, le duel. Deux adversaires s'affrontent, parfois à mort, pour régler un litige. Un voisin vous accuse d'avoir volé son champ, vous pouvez l'appeler en duel. Le vainqueur sera jugé, protégé par Dieu. Ces combats n'étaient pas réservés aux chevaliers. Même des paysans pouvaient être contraints d'y participer. Les armes étaient parfois imposées, bâtons, boucliers ou armes improvisées. Des femmes y prenaient part aussi. Une célèbre gravure allemande montre un duel judiciaire entre un homme et une femme. Lui dans un trou, jusqu'à la taille, armé d'un gourdin, elle tournant autour de lui avec un tissu rempli de pierres. Tout. Les crimes n'entraînaient pas la mort. Beaucoup donnaient lieu à des peines publiques. Le pilori, par exemple, une cage ou une planche avec des trous pour la tête et les mains. Le condamné y restait exposé sur la place, parfois des heures, parfois des jours. Les passants le raillaient, lui jetaient des légumes pourris, des pierres, parfois de l'eau croupie. Une femme adultère pouvait être promenée la tête rasée à travers la ville. Un voleur pouvait être marqué au fer rouge. Dans certains cas, on faisait porter des vêtements ridicules pour humilier le condamné. L'idée était claire, punir, mais surtout montrer l'exemple. Pour les crimes graves, la justice frappait fort. La pendaison était la méthode la plus courante. Les gibets se dressaient aux abords des villes, visibles de loin. Les corps restaient suspendus plusieurs jours, parfois des semaines, pour servir d'avertissement. Les décapitations étaient réservées aux nobles. C'était considéré comme une mort plus honorable, mais l'exécuteur devait être habile. Dans certains récits, un bourreau maladroit s'y reprenait à plusieurs coups. Le bûcher, lui, était la peine des hérétiques et des sorcières. Les flammes consumaient le corps sous les yeux de la foule. On récitait des prières, on chantait, des psaumes, et les spectateurs repartaient en parlant de justice divine. Bien sûr, il existait aussi des tribunaux. Les seigneurs rendaient la justice sur leurs terres. Les évêques et abbés jugeaient les affaires religieuses. À Paris, le Parlement, créé au XIIIe siècle, commençait à centraliser la justice royale. Mais pour le commun des mortels, c'était souvent le hasard qui décidait. Un seigneur plus ou moins clément, un juge corrompu ou un voisin influent. Et la torture faisait partie intégrante de l'instruction. Pour obtenir un aveu, on étirait un accusé sur le chevalet, on lui brisait les doigts, on l'écrasait sous des poids. L'aveu,
même arrachés dans la douleur, valaient preuve. Et voici sans doute le plus cocasse, les procès d'animaux. Oui, au Moyen-Âge, on jugeait des cochons, des rats, des chiens. Un cochon qui avait tué un enfant pouvait être condamné à mort, pendu ou brûlé publiquement. Les rats accusés d'avoir dévasté des champs de blé recevaient une assignation officielle. Un avocat plaidait même pour eux, expliquant qu'ils ne pouvaient pas comparaître car les routes étaient dangereuses à cause des chats. Ces procès semblent absurdes aujourd'hui, mais ils étaient pris très au sérieux. Ils reflétaient une vision du monde où les lois de l'homme et celles de Dieu s'appliquaient à toutes les créatures. La justice médiévale était donc bien plus qu'une institution, c'était un spectacle. Chaque procès, chaque peine, chaque exécution était publique. On voulait effrayer, humilier, instruire. Le peuple venait voir les pendaisons comme on va aujourd'hui au cinéma. Les enfants grimpaient sur les épaules de leur père pour mieux voir la corde se tendre. Un chroniqueur de Rouen au XVe siècle écrit « La foule se presse comme pour la foire, chacun criant, riant ou pleurant selon son humeur. Imaginez vivre dans ce monde. À chaque instant, vous pouviez être accusé. Un mot de travers, une querelle, et c'était le pilori. Un vol de pain pouvait vous coûter la main. Une rumeur d'hérésie pouvait vous mener au bûcher. Pour vous, modernes habitués à des lois écrites, des juges impartiaux, la justice médiévale semblerait monstrueuse, injuste, arbitraire et surtout terrifiante. Imaginez un enfant médiéval. Pas de jouets colorés, pas de cartable rempli de cahiers, pas de chambre décorée de posters. Au Moyen-Âge, l'enfance n'est pas une bulle protégée. C'est une étape fragile, courte, souvent brutalement, interrompue. Naissance, une vie fragile dès le premier souffle. La venue au monde est déjà une épreuve. Pas d'hôpital, pas de médecin spécialisé. La mère accouche à domicile, aidée d'une matrone, une femme du village expérimentée. On utilise des draps propres si on en a, un peu de vin pour laver le nouveau-né, parfois des herbes odorantes pour éloigner les miasmes. Mais le danger est partout. Une hémorragie, une infection, un mauvais retournement du bébé, et la mère peut mourir. Dans certaines régions, une femme sur 3 ne survit pas à ses grossesses. L'enfant, lui, n'a pas beaucoup plus de chance. La mortalité infantile est effrayante. Jusqu'à un tiers des bébés meurent avant 5 ans. C'est pourquoi on baptise l'enfant le plus vite possible, parfois le jour même. Pas par joie, mais par peur qu'il meure sans sacrement. On lui donne souvent le prénom d'un saint, ou celui d'un frère ou d'une sœur mort en bas âge, comme pour conjurer la mort. Le bébé n'a pas de berceau moderne. Il dort dans un coffre aménagé ou dans le lit familial. Il est nourri au sein, parfois confié à une nourrice quand la mère doit travailler au champ. Les maladies sont constantes, diarrhée, fièvre, toux, qui nous paraissent de bénignes. Aujourd'hui, mais qui tuent des milliers d'enfants chaque année. Un simple hiver rigoureux suffit à emporter une génération entière de nourrissons. Malgré tout, les enfants jouent. Les fouilles archéologiques ont révélé des toupies en bois, des poupées de chiffon, des osselets, des billes en argile. Ils imitent les adultes. Les garçons jouent à la guerre avec des bâtons, les filles au mariage ou à la cuisine. Les moines médiévaux se plaignent souvent du bruit. Les enfants du cloître troublent nos psaumes par leurs rires et leurs jeux. Dès 5 ou 6 ans, un enfant est déjà utile. Dans les campagnes, il garde les oies, ramasse du bois, aide à semer ou à moissonner. Les plus jeunes surveillent les bébés, s'occupent des poules, apportent de l'eau. À la ville, les enfants deviennent apprentis. On signe des contrats. Un garçon de 8 ou 10 ans peut entrer chez un maître boulanger, forgeron, tisserand. L'apprentissage dure 7, 10, parfois 12 ans. Le maître loge l'enfant, le nourrit, l'instruit, mais exige une obéissance totale. Les coups sont fréquents, les journées longues. La plupart des enfants paysans ne savent ni lire ni écrire. Même certains nobles signent d'une croix. Mais dans les villes et les monastères, quelques écoles s'ouvrent à partir du XIIe siècle. Les garçons apprennent à lire, écrire, compter, réciter le latin. Les filles, elles, sont rarement admises. Leur éducation se limite à la couture, au filage,
à la gestion de la maison. Exception notable, certaines moniales, comme Hildegarde de Bingen, deviennent savantes, médecins, autrices. Pour les fils de nobles, l'éducation prend une autre forme. Vers 7 ans, ils deviennent pages dans un château, puis écuyers à 14 ans, et enfin chevaliers vers 21 ans. Leur enfance est une préparation militaire. L'enfance médiévale se termine tôt. Une fille peut être mariée dès 12 ou 13 ans. Un garçon vers 14 ou 15 ans. Ces mariages sont rarement des histoires d'amour. Ce sont des alliances entre familles. Une jeune fille peut se retrouver épouse d'un homme de 40 ans. Elle est censée lui donner des héritiers, gérer sa maison, obéir. Un chroniqueur du XIVe siècle raconte le mariage d'une enfant de 11 ans à un noble de 60 ans. Pour les familles, c'était un contrat. Pour l'enfant, une rupture brutale avec son enfance. La guerre n'épargne pas les enfants. Quand un village est attaqué, ils fuient dans les bois, se cachent sous les lits ou sont emportés en otage. Certains sont enrôlés de force comme pages ou petits valets d'armée. En 1212, la fameuse croisade des enfants voit des milliers de jeunes, persuadés de pouvoir libérer Jérusalem, partir vers la Méditerranée. Beaucoup meurent de faim et de maladie. D'autres sont vendus comme esclaves. Cette tragédie marque les chroniques, preuve de la fragilité et de la manipulation des enfants. Les famines frappent durement les plus jeunes. Leur corps fragile résiste mal. Lors de la grande famine de 1315-1317, des milliers d'enfants meurent dans les rues. Certains sont abandonnés par leurs parents incapables de les nourrir. Les cimetières médiévaux révèlent la dure réalité. Une quantité impressionnante de petites tombes, souvent anonymes. On pourrait croire que les parents médiévaux ne s'attachaient pas à leurs enfants, puisque beaucoup mouraient jeunes. Mais les sources montrent l'inverse. Des lettres, des chansons, des poèmes expriment la douleur de perdre un enfant. Christine de Pisan écrit « La perte d'un enfant perce le cœur comme 1000 lances. Les parents aimaient leurs enfants, riaient avec eux, les berçaient avec des comptines, pleuraient leur perte. Mais ils devaient aussi continuer à vivre, car la survie de toute la famille dépendait des vivants. Un enfant de 12 ans pouvait être jugé comme un adulte. Un adolescent accusé de vol pouvait être fouetté, mis au pilori, voire pendu. Les chroniques judiciaires regorgent de cas où des enfants sont condamnés, preuve que la notion de minorité n'existait pas encore vraiment. Alors, imaginez, naître dans la peur de mourir avant 5 ans, travailler dès l'âge de 6 ans, être marié à 12, être jugé comme un adulte à 14, être envoyé à la guerre avant même de savoir ce qu'est la vie. L'enfance médiévale n'était pas une bulle. C'était un passage rapide, fragile, souvent brutal. Et pourtant, malgré tout, les enfants riaient, chantaient, jouaient. Ils couraient après les poules, s'amusaient avec des bouts de bois, se racontèrent des histoires au coin du feu. Les dessins laissés par des enfants dans les marges de manuscrits médiévaux montrent des bonshommes maladroits, des animaux rigolos. Même dans un monde rude, l'innocence trouvait sa place. Pour nous, modernes habitués aux écoles, aux anniversaires, aux jouets, à la protection sociale, l'enfance médiévale paraît inimaginable. Vous, plongé dans ce monde, vous ne tiendriez pas une seule année dans la peau d'un enfant médiéval. Imaginez-vous maintenant femme au Moyen Âge. Pas de droit au vote, pas de possibilité de choisir son mariage, pas de liberté de décider de sa vie. Votre existence est définie par votre naissance, votre mariage, votre capacité à enfanter. Et pourtant, derrière cette apparente soumission, les femmes médiévales tiennent un rôle immense, vital, souvent invisible. La majorité des femmes vivent à la campagne. Elles se lèvent avant l'aube, nourrissent les animaux, ramassent du bois, vont chercher l'eau au puits, parfois à plusieurs kilomètres. Puis elles travaillent au champ, semer, sarcler, récolter. Leurs mains sont calleuses, leur dos voûté dès l'âge de 30 ans. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Elles filent la laine, tissent des toiles grossières, préparent le pain, entretiennent le feu, élèvent les enfants. Elles sont littéralement les piliers de la vie rurale. Pourtant, elles n'ont que peu de reconnaissance.
Leurs noms ne figurent pas dans les chartes, leurs paroles pèsent peu au tribunal. Mais sans elles, aucun village ne survivrait. Dans les bourgs et les villes, les femmes participent activement à l'économie. Certaines tiennent des étals de marché, vendent des légumes, du lait, des fromages, d'autres travaillent comme couturières, boulangères, tavernières. Des veuves reprennent parfois l'atelier de leur mari défunt. Dans les registres parisiens du XIVe siècle, on trouve des femmes à la tête d'échoppes de cordonniers, de brasseurs, de teinturiers. Mais leur rôle reste précaire. Elles dépendent souvent des corporations, qui limitent l'accès des femmes au métier. Naître noble ne signifie pas liberté. Dès l'enfance, une fille de noble est préparée à devenir une épouse convenable. On lui apprend à coudre, à broder, à diriger des domestiques, parfois à lire pour gérer des comptes. Mais son avenir est tracé. Un mariage arrangé, souvent dès 12 ou 13 ans. Elle devient un pion sur l'échiquier des alliances. Certaines sont promises à des hommes bien plus âgés. Leur corps devient une monnaie politique. Une fois mariée, elle doit donner des héritiers, gérer la maison et surtout rester fidèle. Un adultère peut la mener à l'humiliation publique, la tonte ou pire. Le mariage est avant tout un contrat. On marie les filles pour unir des familles, accumuler des terres, sceller des alliances. L'amour n'a pas sa place. L'Église encadre tout. Pas de mariage entre cousins proches, pas de séparation, pas de divorce. Les femmes sont censées obéir à leur mari, comme à un seigneur domestique. Pour les paysannes aussi, le mariage est une obligation sociale. Une célibataire est suspecte. Une veuve doit se remarier vite pour assurer sa survie économique. La loi place la femme sous l'autorité du père, puis du mari. Elle peut rarement posséder des biens en son nom. Dans certains cas, une veuve peut gérer l'héritage de ses enfants mineurs, mais c'est l'exception. Les tribunaux sont impitoyables. Une femme adultère peut être promenée la tête rasée dans les rues. Une femme jugée trop indépendante peut être accusée de sorcellerie. La société médiévale ne supporte pas les femmes hors normes. Pourtant, les femmes travaillent partout, dans les champs, les marchés, les ateliers. Certaines deviennent sages-femmes, guérisseuses, nourrices. D'autres intègrent discrètement des métiers interdits, comme la médecine ou la pharmacie, sous couvert d'être assistantes d'hommes. Certaines deviennent même responsables de grands domaines, surtout en l'absence de leur mari, partis en croisade ou à la guerre. Elles administrent les terres, collectent les impôts, rendent la justice locale. Si l'éducation féminine est rare, elle existe. Dans les couvents, certaines moniales reçoivent une instruction. Elles lisent, copient des manuscrits, composent des chants. Hildegarde de Bingen, XIIe siècle, fut une abbesse, mais aussi une compositrice, une visionnaire, une médecin. Ses écrits sur les plantes et les soins influencèrent des générations. Christine de Pisan, XVe siècle, gagna sa vie en écrivant, devenant la première femme de lettres professionnelles en Europe. Elle défendit, dans la Cité des Dames, l'idée que les femmes méritaient éducation et reconnaissance. Dans les villages, des femmes détiennent un savoir précieux sur les plantes médicinales. Elles soignent les fièvres avec de la sauge, calmant les douleurs avec de la valériane, aident les accouchements. Mais ce savoir inspire la peur, trop de réussite, et elles sont soupçonnées de sorcellerie. Au XVe siècle, les procès se multiplient. Femmes accusées de pactiser avec le diable, brûlées vives pour avoir simplement exercé leur savoir. Certaines femmes échappent au mariage en entrant dans les ordres. Les couvents offrent un espace de savoir, de communauté, parfois de pouvoir. Les abbesses gèrent des terres, dirigent des dizaines de moniales, correspondent avec des rois et des papes. Mais la vie est austère. Silence, prière, jeûne, règles strictes. Pour certaines, c'est une prison volontaire. Pour d'autres, une échappatoire. Malgré les limites, certaines femmes marquent en l'histoire. Jeanne d'Arc, simple paysanne, mène une armée et fait couronner un roi. Elle finit brûlée, mais reste un symbole. Aliénor d'Aquitaine gouverne un immense duché, participe aux croisades, influence 2 royaumes. Des reines comme Blanche de Castille dirigent en régente, tenant tête aux barons rebelles. Ces exemples sont rares, mais montrent que, dans l'ombre des lois,
certaines femmes réussissent à peser sur leur monde. Être femme au Moyen Âge, c'est vivre constamment sous surveillance, sous l'autorité du père, puis du mari, parfois de l'Église. Peu de droits, peu de liberté, une vie définie par les autres. Mais sans elles, rien n'aurait fonctionné. Elles ont nourri, élevé, géré, soigné. Elles ont été invisibles, mais essentielles. Pour nous, modernes habitués à l'égalité, au droit, aux libertés, cette condition paraît insupportable. Vous, plongés dans ce monde, ne tiendriez pas une seule vie entière dans la peau d'une femme médiéva. Fermez les yeux. Imaginez-vous au cœur d'un village médiéval, un soir d'hiver. Pas d'électricité, seulement la lueur tremblante des torches. Le vent siffle dans les poutres, une chouette ulule au loin. Chaque bruit dans l'ombre est un signe. Chaque souffle de vent est un avertissement. Au Moyen Âge, la vie est traversée de croyances et de superstitions. Elles expliquent l'inexplicable, rassurent parfois, terrifient souvent. Le médiéval vit dans un monde où visible et invisible se mélangent. Les champs, les forêts, les rivières sont habités par des forces mystérieuses. Un moulin qui grince trop fort, le diable s'y cache peut-être. Une source qui ne tarit jamais, c'est sûrement un don des fées. Les chroniques locales rapportent quantité d'histoires, des spectres apparaissant dans les cimetières, des moines sans tête traversant les cloîtres, des chevaliers fantômes sur les routes nocturnes. Et la frontière entre conte et réalité est si mince qu'elle s'efface souvent. L'Église encadre toutes ces croyances. Elle parle d'anges, de démons, de saints protecteurs. Chaque village a son saint patron, censé éloigner les maladies ou protéger des incendies. On allume des cierges, on fait des processions, on bénit les récoltes au printemps. Mais la religion n'efface pas les superstitions, elle s'y mêle. On prie Saint Christophe avant un voyage, mais on accroche aussi une patte de lièvre à la charrette pour plus de sûreté. Et surtout, l'Église nourrit la peur. Dans les sermons, on décrit l'enfer, les démons ricanant, les damnés rôtissant dans les flammes. Les tympans sculptés des cathédrales représentent le jugement dernier, avec les damnés traînés par des diables. Chaque fidèle, levant les yeux, voit ce qui l'attend s'il pêche. Chaque geste est chargé de croyances. Ne jamais poser un pain à l'envers, c'est offenser Dieu et attirer le malheur. Ne pas balayer la maison après le coucher du soleil. On chasserait la chance, un corbeau croassant au-dessus de la maison, annonce une mort prochaine. Pour protéger la maison, on accroche des herbes, armoises, millepertuis, ail. On glisse des prières cousues dans les vêtements des enfants, censés éloigner les démons, nocturnes. Même les animaux domestiques sont entourés de croyances. Un chat noir peut porter chance, ou malheur, selon la région. Parmi toutes les superstitions, la plus tenace est celle des sorcières. On croit qu'elles se réunissent la nuit pour des sabbats, qu'elles chevauchent des bâtons, qu'elles jettent des sorts sur les vaches, les champs ou les bébés. Pendant longtemps, ces histoires restent locales, presque folkloriques. Mais à partir du XVe siècle, elles prennent une ampleur dramatique. Les grands procès commencent. Des femmes sont accusées d'avoir pactisé avec le diable. On les torture pour leur faire avouer des crimes imaginaires. Voler le lait des vaches, provoquer la grêle, tuer des enfants. Elles finissent brûlées sur la place publique, sous les yeux d'une foule persuadée d'assister à une victoire de Dieu. Ces procès servent aussi à régler des comptes. Un voisin jaloux, une dispute et l'accusation de sorcellerie suffit à détruire une vie. Face à toutes ces peurs, chacun se protège comme il peut. On porte des talismans, des croix, des reliques, des pierres précieuses censées éloigner les maladies. Un soldat part au combat avec une prière cousue dans son armure. Un enfant garde au cou un petit sac contenant du sel ou une dent d'animal. Certains mélangent la magie et la foi. Des prières écrites sur des parchemins, portées comme amulettes. Le mélange de superstition et de religion est constant, indissociable. Chaque phénomène naturel est interprété comme un message. Une comète dans le ciel,
annonce de guerre, de famine ou de mort d'un roi. Une éclipse de soleil, la preuve que le monde touche à sa fin. En 1348, quand la peste noire frappe l'Europe, beaucoup croient qu'elle est envoyée par Dieu comme punition des péchés. On organise des processions de flagellants, des foules entières d'hommes torse nus se fouettant le dos dans les rues pour expier les fautes. Les bestiaires médiévaux regorgent de créatures. Dragons crachant du feu, licornes symboles de pureté, sirènes qui séduisent les marins, basiliques capables de tuer d'un regard. Ces animaux sont représentés dans les manuscrits avec un mélange d'imagination et de morale. La licorne n'est pas seulement un animal fabuleux, elle incarne la chasteté. Le dragon, c'est le diable. Chaque créature est une leçon de vie, autant qu'un être supposé réel. Dans certains récits de croisades, on décrit même des monstres rencontrés en Orient. Hommes à tête de chien, peuple sans bouche. Le monde est rempli de dangers imaginaires, mais pris très au sérieux. Vivre au Moyen Âge, c'est vivre dans une tension permanente entre peur et espérance. On craint les démons, les sorcières, la colère divine. Mais on espère aussi l'aide des saints, la protection des reliques, le réconfort des prières. Chaque nuit est une menace, mais chaque matin, le son des cloches rappelle que Dieu est là. Cette dualité rythme la vie entière. Pour nous, modernes habitués aux explications scientifiques, ces croyances paraissent naïves, parfois comiques. Mais pour un médiéval, elles étaient vitales. Elles donnaient du sens à la maladie, à la famine, à la guerre. Elles expliquaient l'inexplicable. Vous, habitués aux horoscopes pour vous amuser, aux prévisions météo fiables, aux vaccins et aux lumières électriques, vous ne tiendriez pas une seule nuit plongé dans les superstitions médiévales. Imaginez-vous dans un petit village médiéval. Vous entendez soudain les cloches de l'église. Mais ce n'est pas l'appel à la messe, c'est l'alarme. Une troupe approche. Est-ce l'armée du seigneur voisin, des brigands ou des mercenaires? En maraude, vous n'avez pas le temps de le savoir. Vous cachez ce que vous pouvez. Vous priez pour que la tempête passe. Les guerres du Moyen Âge ne sont pas de grandes campagnes militaires comme nous l'imaginons. Ce sont souvent des querelles locales. Un champ contesté, un droit de passage sur un pont, une injure faite lors d'un banquet. Et voilà qu'un seigneur lève sa troupe, attaque le voisin, incendie ses granges. Ces conflits, apparemment futiles, dévastent pourtant des villages entiers. Car les soldats ne s'en prennent pas seulement aux chevaliers adverses. Ils pillent les paysans, réquisitionnent leurs récoltes, brûlent leurs maisons. La guerre de 100 ans, célèbre affrontement entre France et Angleterre, 1337-1453, en est l'exemple le plus connu. Mais à plus petite échelle, de telles guerres existaient partout, tout le temps. Pour un paysan, la guerre n'était jamais un événement lointain, c'était une menace constante. Le pillage était le cauchemar des campagnes. Quand une armée passait, c'était la terreur. On volait le bétail, on pillait les réserves de grains, on saccageait les outils agricoles, les champs étaient piétinés, les granges brûlées. Les habitants fuyaient dans les bois, abandonnant tout derrière eux. Une chronique bourguignonne raconte « Ils passèrent comme la grêle, laissant derrière eux des cendres, des orphelins et des veuves. » Les femmes, en particulier, étaient exposées à des violences que les textes officiels taisent, mais que les murmures du peuple rapportent. Contrairement aux chevaliers glorifiés par les chansons de geste, la vie du soldat médiéval était misérable. Marcher des jours entiers dans la boue, dormir dehors sous la pluie, manger du pain dur et du lard salé. Les maladies décimaient plus de troupes que les batailles elles-mêmes. La dysenterie, les fièvres, la famine faisaient autant de morts que les épées. Les soldats mercenaires, appelés routiers, étaient les plus redoutés. Ils combattaient pour de l'argent et quand la solde manquait, ils se payaient directement sur les villages. Ces compagnies libres semèrent la terreur partout où elles passaient. Les batailles s'étaient rares, mais terribles. Contrairement à ce que l'on imagine, les batailles rangées étaient rares. Les seigneurs préféraient les escarmouches, les sièges, les pillages. Quand elles avaient lieu, elles étaient brèves, mais d'une violence inouïe.
À Azincourt, en 1415, les chevaliers français s'enlisèrent dans la boue. Les archers anglais les décimèrent à distance, puis les achevèrent au sol. Des milliers de nobles moururent écrasés, étouffés, sans avoir pu combattre. Les armes elles-mêmes ajoutaient à l'horreur. Les arcs longs pouvaient transpercer une armure à 200 mètres. Les arbalètes, si meurtrières que l'Église tenta de les interdire. Les catapultes, lançant des rochers, mais aussi parfois des cadavres pestiférés, pour répandre la terreur dans les villes assiégées. La plupart des conflits prenaient la forme de sièges. On encerclait un château ou une ville fortifiée, on coupait ses accès, on affamait ses habitants. Les assiégés mangèrent les chevaux, puis les chiens, puis, parfois, les cadavres. Les chroniques parlent de scènes d'horreur où des mères, à bout, tuaient leurs propres enfants pour survivre. Les assiégeants, eux, utilisaient des trébuchets, des béliers, creusaient des tunnels pour saper les murailles. Les habitants tentèrent de se défendre en jetant de l'huile bouillante, des pierres ou même de la chaux vive sur les assaillants. Un siège pouvait durer des mois, parfois des années. Et quand la ville tombait, c'était souvent le massacre. Les survivants étaient réduits en esclavage, les maisons pillées, les églises profanées. Il y avait une grande violence dans la société civile. Mais la guerre n'était pas le seul lieu de violence. Même dans les villes, dans les villages, elle faisait partie du quotidien. Un vol pouvait valoir l'amputation d'une main, une insulte à un seigneur, la potence. Les exécutions étaient publiques, suivies comme des spectacles. Les enfants grimpaient sur les épaules des adultes pour mieux voir la corde se tendre. Les tavernes étaient des lieux de rixe permanente. Les couteaux sortaient vite, et une dispute sur un jeu de dés pouvait se terminer par un cadavre sur le sol. Les vengeances sont privées. La justice étant lente et souvent corrompue, beaucoup réglaient leurs comptes eux-mêmes. Des familles entières vivaient de véritables vendettas sur plusieurs générations. On tuait pour un chant, pour une injure, pour un mariage refusé. Même les nobles s'adonnaient à ces violences privées. Un seigneur offensé n'attendait pas toujours le jugement du roi. Il levait ses hommes, attaquait, et la loi suivait après coup. Et au milieu de tout cela, les civils, surtout les paysans, payaient le prix le plus lourd. On devait nourrir les armées, payer des impôts pour financer les campagnes, tout en voyant ces récoltes détruites par les passages des troupes. Les femmes, laissées seules lorsque les hommes partaient à la guerre, devaient défendre leurs enfants, cacher le peu qu'elles possédaient, affronter les violences. Les enfants grandissaient dans cette atmosphère de peur, jouant parfois à imiter les soldats qu'ils voyaient piller leur propre village. La guerre médiévale ne se résumait pas à des batailles héroïques. C'était une violence diffuse, constante, qui touchait chaque aspect de la vie. Un cavalier à l'horizon pouvait signifier le pillage, un château en flammes, une famine à venir, un seigneur en colère, une pendaison sur la place publique. Pour nous, modernes habitués à des États qui protègent, à des lois qui limitent la violence, à des armées organisées, ce monde serait insoutenable. Vous ne tiendriez pas une seule année dans la peau d'un paysan médiéval cerné par la guerre et la violence. Imaginez un village médiéval. Au centre, l'église, la plus grande construction de pierre, visible à des kilomètres. Autour, les maisons de bois et de torchis semblent minuscules. Le clocher sonne chaque heure, rythme les journées, appelle aux prières, annonce les naissances, les mariages et les morts. La religion est partout. On ne peut imaginer une vie médiévale sans elle. La foi est omniprésente du matin au soir. La foi encadre la vie. On se lève au son des cloches, on prie avant de manger, on assiste à la messe dominicale. Chaque étape de la vie est bénie. La naissance avec le baptême, l'entrée dans l'âge adulte avec la confirmation, le mariage, puis l'extrême onction, avant la mort. Même les jours sont organisés selon le calendrier liturgique. Carême, fête de Pâques, Noël, jour des saints. Sur plus de 300 jours par an, près de la moitié sont rythmés par des interdits alimentaires, des jeûnes, des processions. Chaque dimanche, le prêtre rappelle l'importance du salut de l'âme. Les sermons, prononcés en latin puis parfois traduits en langue vernaculaire, sont de véritables spectacles oratoires.
On y décrit les flammes de l'enfer, les tourments des damnés, la béatitude des saints. Ces images frappent les esprits. Les villageois, souvent illettrés, ne connaissent la Bible qu'à travers ces récits enflammés. Au cœur de la religion médiévale, il y a la peur. On croit à un Dieu juste mais impitoyable. Chaque péché, chaque manquement peut condamner à l'enfer éternel. Les représentations de l'époque sont terrifiantes. Manuscrits illustrés de démons aux gueules béantes, tympans sculptés montrant les damnés torturés dans des chaudrons, écorchés par des diables ricanants. Le jugement dernier est une obsession. On croit que le monde peut finir à tout instant, et chacun tremble à l'idée d'être du mauvais côté, des damnés et non des élus. Les indulgences et les reliques pour rassurer les fidèles. L'Église développe un système complexe, les indulgences. En échange de dons, de pèlerinages, de prières, on peut écourter son temps au purgatoire. Les reliques jouent aussi un rôle immense. On vénère des morceaux d'os de saints, des morceaux de croix, des vêtements de martyrs. Chaque église veut posséder sa relique, capable de protéger le village, de guérir les malades, d'attirer des pèlerins. À Vézelay, on disait posséder des reliques de Marie-Madeleine. À Compostelle, la tombe de Saint-Jacques attirait des foules entières, venues de toute l'Europe. Le pèlerinage est une expérience spirituelle et physique. Des milliers de fidèles marchent des semaines, des mois, pour atteindre un sanctuaire. Ils dorment dans des granges, mendient leur nourriture, affrontent les brigands. Mais ils avancent, persuadés que chaque pas rapproche du salut. Le signe du pèlerin, la coquille de Saint-Jacques, portée sur le chapeau ou la cape. Une marque qui dit « Je marche pour Dieu ». La religion officielle n'efface pas les croyances anciennes. Dans les villages, on bénit les champs au printemps. On accroche des croix de bois pour protéger les récoltes. On asperge d'eau bénite les granges pour éloigner les esprits. Un prêtre pouvait bénir une armée avant la bataille. Une femme, en couche, ou même un cochon malade. La frontière entre foi et superstition est mince. Mais pour les médiévaux, tout est lié. Dieu, les saints, les démons, les esprits. L'autre visage de la religion, c'est la vie monastique. Dans les abbayes, les moines vivent selon une règle stricte. Silence, prière, travail. Ils chantent 8 offices par jour, copiant des manuscrits, cultivent des jardins de simples médicinales. Les monastères sont aussi des lieux de savoir. Sans eux, une grande partie de la culture antique aurait disparu. Mais leur vie est austère, marquée par le jeûne et l'ascèse. L'Église n'est pas seulement spirituelle, elle est politique. Les évêques possèdent des terres, lèvent des impôts, commandent des armées. Le pape rivalise avec les rois d'Europe. Les croisades sont prêchées comme des guerres saintes. Un villageois médiéval vit donc sous 2 autorités, son seigneur et son curé. Les 2 se disputent, son obéissance, son argent et parfois même son âme. Mais le plus important reste l'au-delà. La vie est courte, fragile, souvent brisée par la maladie, la guerre ou la famine. Alors on pense sans cesse à ce qui vient après. On prie pour réduire son temps au purgatoire. On fait dire des messes pour les morts. On donne de l'argent à l'Église pour sauver son âme. La mort n'est pas une fin, mais une étape. Mais pour beaucoup, c'est une étape terrifiante, menant aux flammes éternelles. Imaginez maintenant votre vie dans ce contexte. Chaque jour rythmé par les cloches. Chaque geste surveillé par Dieu. Chaque pensée scrutée par les anges. Et les démons. Un monde où le moindre écart peut vous condamner. Pour nous, modernes habitués à la liberté de conscience, aux explications scientifiques, ce serait insupportable. Vous ne tiendriez pas une seule vie entière dans la peau d'un chrétien médiéval obsédé par le salut et terrorisé par l'enfer. Voilà. Notre voyage touche à sa fin. Depuis plus d'1 heure, vous avez parcouru avec moi les sentiers sombres et bruyants du Moyen-Âge. Vous avez senti l'odeur des ruelles pleines d'immondices. Vous avez frissonné dans les salles glaciales des châteaux. Vous avez entendu les cloches sonner l'alerte d'une armée approchante et ressenti la peur de l'enfer dans le regard d'un prêtre. Nous avons exploré l'hygiène, ou plutôt son absence, la médecine
entre science antique et superstition terrifiante. L'alimentation, faite de pain noir, de soupe claire et de banquets démesurés. La justice, brutale, publique, impitoyable. L'enfance écourtée, happée trop vite par le travail et les dangers de la vie. La condition des femmes, enfermées dans des mariages imposés ou suspectées de sorcellerie. Les croyances, entre saints et démons, entre espoir et peur. La guerre, omniprésente, rongeant les campagnes et les cœurs. Et enfin, la religion, ce cadre invisible et pourtant si puissant, où chaque pensée se jugeait à l'aune de l'éternité. Tout cela nous paraît lointain, étranger, presque irréel, et pourtant, ce monde a existé. Pendant des siècles, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont vécu, aimé, souffert, ri et prié dans ces conditions. Ils ont survécu là où, vous et moi, nous ne tiendrions sans doute pas 5 minutes. Alors maintenant, relâchez vos épaules. Imaginez refermer les lourdes portes d'une ville médiévale derrière vous. Les bruits s'estompent, les odeurs disparaissent. Vous revenez doucement à notre monde. Un monde où l'eau coule claire d'un robinet, où la lumière jaillit d'un simple interrupteur, où la médecine sauve chaque jour des vies. Prenez un instant pour ressentir la chance de vivre ici, aujourd'hui. Si ce voyage dans le temps vous a plu, si ces histoires cocasses mais vraies vous ont intrigué, émerveillé, ou peut-être bercé jusqu'au sommeil, je vous invite à soutenir cette aventure. Un simple pouce bleu, un abonnement, un commentaire. Cela change tout. Et j'aimerais vous poser une question, à vous qui êtes encore là. D'où m'écoutez-vous ce soir? De votre lit, de votre canapé, dans le calme de votre chambre, ou peut-être même en voyage? Et à quelle heure vous plongez-vous dans ces récits? Tard la nuit, au milieu du jour, ou juste avant de vous endormir? Votre réponse dans les commentaires donnera vie à cette communauté d'auditeurs nocturnes. Le Moyen-Âge, un monde étrange, rude, fascinant. Un monde où nous ne tiendrions pas 5 minutes. Et pourtant, grâce à eux, grâce à leur survie, leur ténacité, nous sommes ici aujourd'hui. Alors fermez les yeux. Laissez ces images s'éloigner. Et si le sommeil vous gagne, laissez-vous aller. Bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle histoire cocasse pour dormir.